yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire deux choses et on va commencer par une petite wishlist sneakers 2020 que je me suis faite comme ça pour le kiff. Je me suis dit, on va faire un petit point sur l'année, on va regarder ce qui arrive et ce qui est déjà sorti, que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir. En termes de sneakers, tout simplement, j'ai pris une dizaine de paires, je crois. Ouais, 10 tout pile même. Avec une grande majorité de Nike, vous allez voir, mais normal aussi, c'est des boss. Alors il y a des trucs rares, il y a des trucs exclusifs, il y a des trucs qui sont pas encore sortis, il y a des trucs qui sont déjà sortis qui coûtent une blinde. Et dans un second temps, pour complémenter tout ça, je vous ai préparé un petit unboxing d'une paire que j'ai acheté pour Angèle qui est très cool, j'en suis fan. Et oui, je l'ai acheté pour Angèle, mais j'en suis fan quand même. J'ai pas envie d'acheter des chaussures moches à ma copine, normal. Mais globalement, voilà, c'est une vidéo surtout pour vous partager du kiff et des petits grâles sur lesquels j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main. Ça se dit ça? Ouais, ça doit être ça. Attention, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de quelque chose, ouvrez grand vos oreilles, ça pourrait vous intéresser. Surtout pour les petites sorties sneakers exclusives, justement, on sait jamais. Du coup, aujourd'hui, et pour la première fois sur la chaîne, je vais vous parler d'un cook group qui s'appelle Notify France. Qu'est-ce que c'est un cook group? C'est tout simplement, comme je vous le disais, un groupe Discord qui permet d'acheter plus facilement des exclusivités au niveau des sneakers. C'est très simple au niveau du fonctionnement, toutes les infos sont sur le Discord et mises à jour très régulièrement. Il y a beaucoup de channels spécifiquement dédiés à telle ou telle fonctionnalité du serveur. On a dans un premier temps toutes les infos sur les paires qui vont sortir, donc le prix retail, le prix resell, les sites marchands, etc. On a aussi tous les liens de raffle pour chaque paire, donc s'il y en a une que vous voulez vraiment, vous participez à tous les tirages au sort et vous avez ça directement sur le Discord encore une fois. On a accès à une aide personnalisée quotidienne par les membres du staff. On a aussi un petit channel où les gens peuvent mettre leur succès, donc tu mets une capture d'écran de quand tu as réussi à copier une paire grâce à Notify. C'est assez sympa et ça permet de partager tout simplement ses wins comme on dit. C'est donc un service qui marche bien, il y a de bons retours et on peut notamment le constater dans ce channel justement. Attention évidemment, c'est un service payant à 20 € par mois, donc vous êtes prévenus. Vous pouvez évidemment tester et résilier quand vous voulez si ça ne vous plaît pas. Mais si vous kiffez le délire et que vous êtes à fond, il y a des chances que ça vous plaise justement. Alors il faut savoir qu'actuellement le serveur est plein, il n'y a plus de place, mais j'ai négocié un petit peu avec eux quand même, histoire que je parle pas d'eux pour rien non plus. Et du coup ils ont débloqué un petit restock spécialement pour vous. Je vous mets donc le lien dans la description et si vous ratez ce drop là, suivez-les sur les réseaux sociaux pour les prochains. Voilà, du coup évidemment si ça vous intéresse, je vous encourage à tester. Perso, je suis allé faire un petit tour, j'ai trouvé ça plutôt bien organisé et tout. Vous me connaissez, je suis assez maniaque dans le genre. Et puis encore une fois, il y a une bonne ambiance et un côté communautaire. Enfin voilà, c'est le genre de truc assez cool. Si vous êtes chaud, que vous ne connaissez pas et que vous avez un petit billet à mettre là-dedans, je vous en prie, faites-vous plaisir en espérant vous retrouver dans le petit channel de succès. En attendant, on a une petite wishlist et un unboxing à faire là les gars. Donc on se retrouve sans plus attendre pour la suite. Let's go! Et comme prévu, me revoilà pour la wishlist, on commence sans plus attendre. Avec une des paires que j'attends le plus cette année, la Nike Vapor Waffle Sacai. Grosse préférence sur le modèle black, sans surprise. J'ai adoré la LD Waffle Sacai V1, V2, c'était des dingueries. Paire déstructurée, originale, qu'on n'a jamais vue avant, plein de coloris. Du coup, ils ont remis ça sur un modèle Vapor Waffle, paire beaucoup plus massive, je pense. À mon avis, d'aspect, elle va être incroyable et franchement encore mieux que la première. Est-il nécessaire de préciser que je vais la cop et en faire une vidéo? Je ne pense pas. Elle est déjà sur StockX, donc évidemment en early, elle est chère, comme vous pouvez le voir tout de suite. Je pense que le prix resell sera aux alentours de 450 € quand ça sera stabilisé. En tout cas, paire tout simplement magnifique qui va sans doute diviser comme d'habitude avec Sacai, mais très franchement les gars, là on est sur la définition même de l'originalité quoi. Ensuite, alors là vous allez peut-être rire un coup, j'aimerais cette paire de Nike Air Force One Low Supreme. Oui, suprême. Modèle blanc, modèle noir, j'ai préféré le noir comme d'habitude. D'autant plus que la Air Force blanche, ça fait vraiment paire très voyante, c'est pas totalement mon délire. Alors j'ai déjà cette paire, le swoosh pack là où on pouvait changer le swoosh en scratch, là c'était assez sympa. Et du coup, pourquoi je veux celle-là qui franchement n'apporte pas grand chose avec la collab? Bah tout simplement pour en faire une vidéo, pour faire un VS un peu troll comme ça. Et aussi parce que bah ça reste une Air Force One, c'est classique, c'est facile à porter. Et mine de rien, il y a quand même le petit logo suprême dessus, donc c'est giga pigeon. Mais elles sont au même prix retail que des Air Force normales, donc je me suis dit que si j'arrivais à les choper sur un restock, je le ferais. Ensuite, on enchaîne avec cette Nike SB Dunk Low, je voulais en mettre une quand même, c'était obligatoire, même si franchement, les modèles, j'ai l'impression de tous les kiffer, même les plus colorés, les gars. Syracuse, en veux-tu, en voilà. Et là, du coup, j'ai pris le colorway Chicago qui, pour moi, est emblématique, notamment grâce à la Jordan 1. Voilà, tout simplement, je trouve que ça se colle parfaitement au modèle. Elle est incroyable. Là, bon, forcément, le resell est assez haut, encore une fois, comme vous pouvez le voir. Mais bon, si j'arrive à me la procurer un jour, je le ferai. Dites-moi ce que vous pensez de manière générale des Nike SB Dunk Low, c'est vrai que ça revient énormément en ce moment, personnellement je trouve que c'est totalement stylé quoi. Ensuite, toujours chez Nike, puisque oui, on enchaîne avec Nike, je vous l'ai dit au début, les autres seront à la fin. On est cette fois-ci sur une paire qui est sortie exclusivement pour Halloween, donc c'était il y a 2-3 jours là quand je vous parle. C'est la Nike Air Max 95 que je n'ai pas de paire de ce modèle là, et c'est vrai que je l'ai trouvé cool, et je trouve que pour le coup ils ont fait un vrai modèle avec la Freddy Krueger. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez ce gros méchant, et je trouve que les couleurs, matériaux, etc. illustrent parfaitement le sang, le danger, tu vois, avec l'espèce de griffure ensanglantée tout le long dans le tissu, le swoosh et la bulle en rouge. C'est magnifique. Ensuite pareil, j'étais obligé de mettre une Air Jordan 1, forcément c'est hype comme jamais en ce moment et elle ne s'arrête plus de sortir. Et au-delà de la hype évidemment c'est un modèle magnifique, il faut l'avouer. Dark Mocha du coup les gars, elle n'est pas encore sortie, elle était censée sortir pour novembre je crois. Et elle est peut-être repoussée à décembre mais on n'est pas sûr des dates donc on ne s'avance pas trop. Ce modèle est très attendu notamment parce qu'il se rapproche beaucoup de la collab avec Travis Scott qui a fait énormément de bruit. Sauf que le swoosh est à l'endroit quoi les gars, tout simplement. Des matériaux dignes de ce nom comme d'habitude, un coloris qui fait froid dans le dos.
n'importe quoi, pour cette Jordan 1 qui est magnifique et qui, encore une fois, va être déballée sur la chaîne, donc abonnez-vous. Ensuite, on reste chez Nike, mais on retourne sur une collab avec Stussy, sur cette Air Zoom Spiridon Cage 2, avec le modèle fossile que j'ai trouvé supérieur à l'autre, qui était, je crois, noir et blanc. Franchement, pas ouf à côté de ça. Magnifique à mes yeux, hein, très franchement. Encore une fois, on est sur des prix Russell qui sont assez élevés, donc là, c'est des paires rares, des paires qui sont sold out, etc. Mais elle est canon, et franchement, si je pouvais mettre la main dessus, je n'hésiterais pas une seconde. Très énervé, tu vois, je pense que c'est une paire pour ceux qui aiment un peu les TN ou les Air Max de manière générale. Mais elle est cool, hein, franchement, elle est cool. Il nous reste 4 paires, et cette fois-ci, on va changer de chez Nike, et on commence avec une Yeezy 700 V1, les gars, qui est dans mon cœur depuis toujours, depuis qu'elle existe. J'ai le modèle mauve que j'avais unboxé sur la chaîne il y a longtemps, quand elle était sortie, et aujourd'hui, je l'aime toujours autant, et c'est toujours ma préférée de toutes les Yeezy. Voilà, je le dis aujourd'hui, au-dessus de la 350, au-dessus de la 500, au-dessus de toutes les autres, pour moi la 700 V1, attention, même si les V2 et V3 sont cool aussi, est au-dessus. Voilà. Elle est incroyable tout simplement, elle a une shape parfaite et je pense que c'est un des modèles que j'ai préféré dans les derniers mois, voire les dernières années. Du coup moi j'ai la mauve mais elle est sombre, donc pourquoi pas un modèle plus clair avec celle-ci qui est la analogue. Très franchement elle a de la gueule. Hein. Personnellement je la kiffe de ouf, hein. Franchement 10 sur 10. Ensuite on passe chez Reebok avec une paire cette fois-ci qui est dispo au retail mais elle est à 200 €, attention quand même. Avec la première Road que je trouve vraiment cool et qu'on voit pas mal en ce moment. Il y a plusieurs coloris d'ailleurs, il y en a énormément, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez celui-là par exemple, il est incroyable aussi. Il y a tout noir, tout blanc, hein, je pense. Mais voilà, c'est une paire incroyable et qui ressemble beaucoup à la Balenciaga Track par exemple. Donc oui, on peut leur reprocher cette ressemblance, mais très franchement, je trouve qu'elle est propre de ouf, quoi. Genre, dites-moi ce que vous en pensez. Après, bon, encore une fois, faut aimer le délire. Hein. Elle en jette, je trouve, et très disponible sur le site de Reebok, du coup, si ça vous intéresse. 200 balles quand même, mais là, t'as une belle paire entre les mains, quoi. Il nous reste 2 paires et on est sur cette New Balance pour commencer, qui est très belle et accessible, je trouve. Alors, j'ai pris un coloris un peu particulier, je vous l'avoue. 878 et 110 €, les gars. Là, c'est une exclusivité JD Sport, apparemment, et très consultée sur le site. Donc, j'espère que quand je sortirai la vidéo, ça sera encore dispo, si ça vous intéresse. Après, justement, je vous parlais avant de la Yeezy 700. Je trouve qu'elle y ressemble un petit peu, vous voyez, et notamment de la analogue dont je parlais, ce modèle-là. Sauf que pour le coup, c'est beaucoup plus accessible et en plus de ça, New Balance, c'est quand même trop la classe, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs coloris, il y a un grey aussi comme ça et le noir avec la semelle blanche, du coup j'aime moins là. Mais vraiment la kaki que je vous montrais au début là, ou la salt, on va dire, hein, je la trouve très cool et accessible. Vous allez voir d'ailleurs dans la deuxième partie unboxing de cette vidéo, peut-être qu'on aura une paire qui s'en rapproche un petit peu d'une façon ou d'une autre. Et pour finir, on se retrouve chez Sneakers and Stuff avec cette Converse Feng Cheng Wang CT70 2-in-1 qui est très particulière, je vous l'accorde, mais bon, pour le coup, pour une paire de Converse, elle a du flow quand même. Alors vraiment, vous voyez, c'est un délire quoi, j'ai jamais vu ça avant. On pourrait considérer en fait qu'il y a 2 paires en une, comme l'indique son petit nom, mais du coup ça lui donne, vous voyez, un relief, une épaisseur et c'est intéressant pour une paire de Converse, je trouve, donc très cool. Et je trouve que vraiment elle a un côté un peu custom, DIY, upcycling, ce que tu veux. C'est peut-être un peu difficile à porter, mais voilà, pour moi c'est une paire presque mode, hein, voilà, plus que streetwear ou quoi, vraiment elle est magnifique, je trouve. Bon, et du coup, comme promis, petit unboxing. Allez, je vous le dis maintenant, c'est une paire de New Balance que j'ai acheté pour Angèle, mais je vous l'avais déjà dit à l'intro. Et je voulais absolument vous la montrer parce que pour moi c'est un méga bon plan, elle est trop cool. Donc, déjà la bonne petite boîte, arrivée en 3-4 jours par UPS, livraison gratuite et tout, c'est clean. Elle m'a coûté 100 €, donc je vous le dis tout de suite. Il faut aimer le délire, encore une fois, c'est un petit peu particulier. Vous allez peut-être la reconnaître si vous suivez assidûment mes vidéos, puisqu'Angèle me l'avait offert pour un outfit challenge, mais dans un autre coloris. J'ai vu celle-là, je me suis dit, gros, je lui achète. Elle bavait clairement sur la mienne, donc je me suis dit je vais lui choper. En plus, un coloris, il nous parle à tous les deux. Pour cette magnifique New Balance 530 Absorb, je trouve qu'elle est énorme, franchement. Après, encore une fois, ça va diviser. Sans doute des gens qui diront que c'est une chaussure de prof de sport. Et très franchement, les gars, bah oui, puisque c'est une paire de running, faut quand même pas l'oublier, hein. Mais voilà, je trouve qu'elle a vraiment un côté lifestyle, on va dire. Ça peut se mettre dans des tenues, ça, en balle. Elle est dark, je trouve, tu vois. Elle a vraiment un côté technique. Et pour 100 balles, c'est juste incroyable. Voilà, après, faites très attention parce que c'est la deuxième qu'on reçoit. Elle est toujours pas à sa taille. C'est horrible le sizing de ces trucs. Il faut vraiment prendre au moins une taille au-dessus. Si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de coloris d'ailleurs. Il y a beaucoup de coloris, vous allez voir, c'est trop cool. Sur le site de New Balance tout simplement, ou alors sur Zalando ou des bails comme ça. Il n'y aura pas de séquence unfit évidemment, puisque je vais pas aller l'emmerder là. Mais voilà, elle est très contente et on a hâte de pouvoir sortir porter des vraies paires de chaussures, pas juste des écrase-merdes là pour aller promener le chien. Et donc bah voilà, pépite, hein, franchement je trouve pour 100 balles, chopez ça. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, dites-le moi tout de suite dans les commentaires si c'est le cas évidemment. Et c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça n'aura pas été trop court. En ce moment on est à 3 vidéos par semaine les gars, le mercredi, le vendredi avec le live cop et le dimanche. Est-ce que ça vous fait kiffer? Pouce bleu pour m'encourager, mettez un commentaire pour le référencement au moins. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche si ce n'est toujours pas fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Encore une fois, si ça vous intéresse et si vous êtes à fond dans les sneakers, etc., les sorties un peu exclusives, allez checker Notify France dans la description et sur les réseaux sociaux également. En attendant, moi je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Et ciao!